La Première et la Deuxième Guerre mondiale a vu que les États-Unis n'étaient pas en guerre, c'est les autres. Donc l'Amérique a profité. Voilà pourquoi les États-Unis sont aujourd'hui là où ils sont. La Chine, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, il a changé, au lieu d'être communiste, il a été très pragmatique. La Chine est aujourd'hui là où elle fait peur à tout le monde, y compris les États-Unis. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une question de couleur. Moi, je pense que c'est une question de temps. Lorsqu'il y avait l'électricité à Bagdad, il n'y avait pas un seul lampadaire allumé à Londres. Ça, tout le monde le sait. L'astronomie, la physique, la chimie, toutes ces sciences-là ont été découvertes dans cette zone-là. Donc pour moi, encore une fois, ce n'est pas une question de noir. C'est une question de circonstance, c'est une question de temps. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, Apple, Nokia et Samsung. Nokia était là avant que Apple ne rentre dans le truc. Qui a un téléphone Apple, Nokia ici? Donc ça arrive. Le temps arrive où les choses changent, les données économiques changent, de sorte que vous êtes à ce niveau aujourd'hui, demain vous ne pouvez pas être à ce niveau. Je ne pense pas que ma réponse, si je suis président, va être appropriée parce que moi qui vous parle, je ne suis pas omnipotent, omniscient. Non, moi je crois à une coalition de personnes. Chacun de nous peut aller dans les villages. Il y a un chef, mais il ne prend pas toutes les décisions. Il y a les gens qui sont autour de lui. Vous allez à la mosquée, il y a le premier imam. Le premier imam ne prend pas seul la décision. Vous allez dans les églises. Donc, c'est toute une communauté, c'est tout un peuple qui se met ensemble pour développer un pays. Donc, et décision pour décision, un seul ne peut pas prendre une décision pour 14-15 millions d'habitants. Si ça se fait, on sait quels vont être les résultats. Électricité. Ce qu'elle a dit, c'est que moi, je croyais et j'y crois encore que en fait, l'électricité devrait être le premier produit d'exportation de la Guinée, même pas le deuxième, le premier. Parce qu'on a un potentiel de 6 000 mégawatts d'hydroélectricité. On n'achète pas, non. On met les infrastructures, on produit, on vend. Ce n'est pas du gasoil, ce n'est pas du pétrole. Les coûts, quand tu construis le barrage, c'est l'exploitation. Il n'y a pas de coût pour acheter. Donc, avec ce potentiel que nous avons, aujourd'hui, nous avons pratiquement toutes les interconnexions avec les pays limitrophes qui sont réalisées. Vous avez la Côte d'Ivoire liée au Libéria, Sierra Leone à la Guinée, par Mali et qui retrouve Caleta pour aller vers Bouquet, Guinée-Bissau et la Gambie et le Sénégal. Vous avez Fomi, Kankan, Bamako, Kankan, Kerouane, Bela, Zérékouré à réaliser. Vous avez Caleta, Fomi. Donc, vous avez la colonne vertébrale de l'électricité en Guinée qui est déjà réalisée. Les grands barrages hydroélectriques se trouvent au Fouta et en Basse-Guinée. La Haute-Guinée ne s'y prête pas parce que c'est plat. C'est plat, s'y prête pas pour avoir des grandes chutes. C'est la Basse-Guinée et pas toute la Basse-Guinée, une partie de la Basse-Guinée. Donc, on peut produire cette électricité-là, l'injecter dans les lignes de transport pour les évacuer. Caleta, je connais l'histoire de Caleta parce que ce sont mes équipes qui ont fait les études de Caleta. Quand on faisait Caleta, nous savions que pendant la saison sèche, Caleta ne pouvait produire que 35 mégawatts. Un refoulement d'aval en amont n'aurait pas augmenté beaucoup la capacité de production de Caleta parce que l'eau même qui venait était limitée. Pendant la période d'étiage, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc, même en faisant ça, le coût allait être beaucoup plus élevé. Donc, ceux qui connaissent le secteur de l'énergie en Guinée savent que tu fais Caleta, tu sors l'énergie à Souapiti. Pourquoi? Parce que Souapiti, au début, c'était 690 mégawatts. C'est la BAD, c'est nous qui avons
octroyer un financement à la Guinée pour faire l'étude d'impact environnemental. Si c'était 690, même la ville de Fria allait déménager. Ce qui a réduit la production de la côte jusqu'à 490 MW. Donc aujourd'hui, le barrage de Swapiti sert à réguler l'eau qui arrive à Caleta. On peut sortir les 245 MW aujourd'hui à Caleta, mais c'est seulement s'il y a de l'eau suffisamment aussi à Swapiti. Vous avez suivi l'an dernier. Ceux qui sont partis là-bas ont vu le niveau de l'eau qui a baissé parce qu'il faut tenir compte des conditions climatiques qui font qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie et le niveau d'eau avait sérieusement baissé. Donc, oui, avec le potentiel de la Guinée, on peut exporter notre électricité. On peut le faire avec le potentiel que nous avons. Mais il nous faut un plan directeur, il faut s'assurer que ce qu'on est en train de faire est tout à fait normal. Aujourd'hui, tout le coût de construction de ces centrales, le coût est réduit parce que nous avons les interconnexions. Parce que sinon, il fallait ajouter les interconnexions au coût de construction des barrages. Donc, on peut le faire. Madame